Bonjour, bonjour, c'est Hamza.com, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de conchiliculture. Donc cette vidéo intéresse principalement les étudiants en biologie marine, en écotoxicologie, biologie générale et aussi les étudiants en médecine vétérinaire parce qu'il y a assez peu d'informations au sujet de cette activité et c'est important de transmettre ce savoir au maximum d'apprenants. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et à la liker. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser en commentaire. Je tâcherai d'y répondre dans d'autres vidéos. Donc, c'est quoi cette activité, cette fameuse conchiliculture dont tout le monde parle? Eh bien, la conchiliculture, c'est une filière de l'aquaculture. L'aquaculture, c'est une activité agricole qui consiste à produire des organismes marins pour qu'on puisse les manger. Voilà. La conchiliculture, c'est l'activité qui consiste à produire des coquillages, qu'ils soient marins ou dulcicoles, dans différents buts que nous allons voir dans cette vidéo. J'ai parlé de production et je n'ai pas parlé d'élevage. Pourquoi? Parce que dans certains cas, on va parler d'élevage et dans certains cas, on va parler de culture. On parle d'élevage de coquillages ou d'élevage d'un organisme. On va d'abord parler du cas général, ensuite nous allons parler du cas précis. Eh bien, pour le cas général, sur Terre par exemple, quand on parle d'élevage de bovins, d'élevage d'ovins. Donc on élève des animaux parce qu'on leur donne à manger. Donc l'animal, on doit le nourrir, on doit lui donner à manger pour qu'il puisse grandir et se développer et pour qu'on puisse le manger à notre tour. Et on parle de culture, culture de céréales, culture de fruits et légumes. La culture, c'est quoi? C'est lorsqu'on produit un organisme et que cet organisme est capable de se nourrir de ce qu'il va trouver dans son milieu de vie. Pour les plantes, ce sont les sels minéraux qui sont présentes dans la terre dans laquelle ils vont être cultivés. En mer, la distinction entre l'animal et le végétal est un petit peu plus complexe que sur Terre. Mais vous avez compris le principe, la culture, c'est lorsque l'organisme se nourrit par lui-même, et l'élevage, c'est lorsqu'on nourrit l'organisme en question. En conchiliculture, on peut parler pour une même espèce, dans certains cas d'élevage et dans d'autres cas de culture. Prenons l'exemple de la moule peut être élevée comme elle peut être cultivée. Quand est-ce qu'elle est élevée et quand est-ce qu'elle est cultivée? On élève les moules, par exemple, dans le cadre d'une écloserie de bivalves. D'ailleurs, il y a un petit livre que je vous recommande fortement, que vous soyez investisseur en aquaculture ou professionnel ou étudiant ou autre. Eh bien, voici ce livre. Vous pouvez faire une petite capture d'écran, voilà. C'est fait. Ok, je vous conseille de le lire, il est très intéressant, peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo par rapport à ça. Donc dans une écloserie c'est quoi? C'est un établissement où il y a des bassins. On va ramener des géniteurs, des adultes donc, on va les mettre dans des bassins et on va essayer de provoquer la reproduction de ces géniteurs-là pour obtenir des petits. Chez les coquillages, on parle de naissins d'huîtres, de naissins de moules. Donc pour obtenir ces naissins, il faut qu'il y ait reproduction, et pour qu'il y ait reproduction, eh bien on ne va pas affamer les parents, donc on va devoir les nourrir. Et pour les nourrir, on va faire une production d'algues, parce que ça se nourrit de micro-algues, de diatomées et de dinoflagellés. On va préparer ces algues-là, et on va les donner à manger aux moules. Dans ce cas précis, il s'agit d'un élevage. Après, pour le grossissement, il peut se faire en bassin, ce n'est pas impossible. Techniquement, c'est possible. Après, ça a un coût et ça nécessite certaines choses. Mais généralement, chez nous, ce qu'on fait, on les élève, on les produit en mer. Donc, les fermes conchilicoles se trouvent en mer ouverte. Il y a des structures qu'on appelle longline ou filières. Et sur ces filières, on va poser des supports qui contiennent du naissin de moules, d'huîtres ou autres. Et à ce moment-là, nos petits coquillages, ils vont se nourrir du phytoplancton qui est présent dans la mer. Et donc, par conséquent, on va parler de culture de moules. C'est ce qui se fait actuellement. Donc, les moules qui sont issus des fermes conchilicoles en Algérie sont issus d'une culture de moules. Quand on parle d'élevage, c'est beaucoup plus un abus de langage. Bon, bah, élevage de poissons, élevage de moules, élevage de dauphins, de tortues de mer, oui, ça peut. Bon, je m'arrête là avec mes idées avant-gardistes. Ça peut. Et donc, voilà, on parle de culture de moules, de culture d'huîtres, de culture de Saint-Jacques.
d'élevage d'escargots de mer. L'escargot de mer, lui, il fait l'objet d'un élevage. L'oursin, il fait l'objet d'un élevage. L'ormeau, l'oreille de mer, fait l'objet d'un élevage. L'oreille de mer se nourrit principalement de laitue de mer. Donc il faut collecter des laitues de mer ou cultiver des laitues de mer, ou en produire d'une quelque façon que ce soit, et les fournir à l'oreille de mer pour qu'elle puisse se nourrir. L'escargot de mer, il se nourrit à la fois de laitue de mer, d'algues et aussi de moules. Donc on va le nourrir. Et dans ce cas précis, on va parler d'élevage. Pareil pour l'oursin. Les échinodermes font aussi partie de la conchiliculture. La production d'échinodermes fait également partie de la conchiliculture. Il n'y a pas que les mollusques bivalves. Il y a les bivalves tels que les moules et les huîtres, les haricots de mer, les pétoncles, les palourdes, les coques. Il y a les mollusques gastéropodes tels que les escargots de mer. Et il y a l'oreille de mer aussi, la truffe de mer, on l'appelle aussi la truffe de mer, c'est un coquillage qui a beaucoup de valeur. Et il y a les échinodermes. C'est un autre embranchement, ce ne sont pas des mollusques, mais ils entrent dans la conchiliculture, dans l'activité conchilicole. Donc voilà pour la définition globale de la conchiliculture. Bon, je vous parle principalement du milieu marin, mais il existe aussi le milieu d'eau douce, dont nous parlerons dans des vidéos à venir. Maintenant, vous allez me poser la question, dans quel but fait-on cette activité? Pourquoi est-elle pratiquée? Eh bien, le premier but, c'est celui de produire de la protéine animale. On fait de la conchiliculture pour se nourrir. Ce qu'on produit, on va le manger. C'est la principale raison de l'existence de cette activité. Mais il y a aussi d'autres axes dont on ne parle pas, ni sur les réseaux sociaux, ni à l'école. On peut produire des coquillages pour, par exemple, sauver une espèce qui est menacée de disparition. C'est le cas, par exemple, de la grande nacre, Pinna nobilis. C'est une espèce emblématique de la Méditerranée qui est en train de subir les effets de la pollution. Elle ne peut pas se développer n'importe où, il faut que l'eau soit extrêmement propre. On la rencontre principalement dans les herbiers de Posidonie qui voient leur surface diminuer. Donc comme son milieu est en train de disparaître, fatalement elle disparaît elle aussi. Donc elle est protégée pour pouvoir maintenir l'effectif actuel et en espérant qu'elle puisse se développer. Donc cette nacre, si on la produit, eh bien, elle ne sera plus en voie de disparition. Donc ça, c'est un autre avantage de cette activité. On peut produire une espèce qui voit ses effectifs diminuer. Non pas dans un but commercial, mais dans un but écologique, qui peut aussi être commercial. Si elle est produite en quantité, donc l'espèce va se développer, elle ne sera plus menacée de disparition, et donc voilà, tout le monde s'en sortira gagnant. On peut produire des coquillages dans un but écologique, dans un autre but écologique, puisque la plupart des coquillages sont des mollusques bivalves filtreurs. Ils ont la capacité de nettoyer l'eau des éventuels polluants qui peuvent dégrader la qualité de l'eau. Imaginez un site qui est pollué, on va ramener des moules pour qu'elles puissent filtrer cette eau et la dépolluer. C'est une méthode. Après, si les moules sont utilisés pour dépolluer un site pollué, vous imaginez bien qu'elles ne seront plus propres à la consommation. Et on peut également produire des coquillages pour récupérer leur nacre. Alors, la nacre, c'est quoi? Il y a un coquillage qui s'appelle la nacre, et la nacre, c'est aussi la substance qu'on trouve à l'intérieur des coquilles de moules ou de d'autres espèces de coquillages, et qui est utilisée pour décorer des meubles, pour décorer des bijoux. On peut également produire des coquillages pour produire des perles de culture. C'est le cas de l'huître perlière et aussi de la moule perlière. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Sarah.com